Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous. Bienvenue pour ce nouveau stream d'interview Top Dresser où on interviewe les joueurs qualifiés au championnat du monde. Et on continue la série avec Anthony Magail, alias Miloshine. Alors, Anthony, bienvenue à toi. Comment est-ce que ça va ? Alors attends, j'ai pas le son, juste change de... petit paramètre à changer, bouge pas. Ah si, je sais. Ok, c'est bon, vas-y, essaie de parler maintenant. Allô, allô. Ça a marché. Ça a Ouais. marché, tu Ouais, m'entends? c'est bon, là on t'a avec nous. Bah, écoute, bienvenue à toi et bienvenue pour cette interview. Et bonsoir Merci de tout le m'avoir monde. invité. Bah écoute, avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Du coup, au programme, on va parler un petit peu de VGC, on va te parler de toi en tant que joueur. Du coup, ma première question, comment est-ce que tu as découvert la scène compétitive Pokémon? Comment est-ce que tu as découvert le VGC? Je l'ai j'ai appris son existence récemment, c'est-à-dire qu'à la base, moi, j'étais un joueur Smogon. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ouais. On va dire un circuit non officiel, quoi. Et puis j'en ai un peu marre de ce qui se passait de ce côté-là, surtout en 8G où ils ont fait des dingueries. Ah ouais, Et tu penses à quoi en par 9G, exemple? le ban du Dynamax, c'est ça? Ouais, c'était ça le nom de la Ouais, méta. Dynamax, ouais. Et là, ils ont peut-être, de ce que j'ai compris, ils ont voulu faire la même pour la 9G, mais bon, c'est pas passé. Le Terra n'a pas été ban. Mais de toute façon, moi, ça m'avait saoulé. Et quand j'ai fait la 9G, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a. Enfin, j'étais au courant de loin qu'il y avait des compétitions Pokémon. Mais j'étais pas plus au courant que ça. Et donc, j'ai recherché un peu comment ça se passait. Et The Pokémon Company, ils ont un outil pour voir où est-ce qu'il y a des salles où tu peux faire des compétitions, tu vois. Ok. Un outil un peu obscur, je connaissais même pas le truc. Je regarde et je vois qu'il y a une salle, mais juste à côté de chez moi. Je suis Mhm. dans le sud, hein, je suis vers Nice. Ah Et là, oui. j'y vais, et là, je rencontre des gens qui sont là depuis 1, 2 ans, voire même plus. Des gens super sympas. Et c'est là où je rentre dans le VGC et où j'accroche super bien. Ok, donc du coup, on va dire un peu le dégoût de Smogon et de leurs règles bizarres qui fait que tu dis bon, à quoi ça ressemble le Pokémon officiel? Je cherche sur internet, je trouve une salle pas loin de chez moi, je me pointe quoi. Exactement, je connais personne. C'est une petite boutique qui est un peu dure à trouver en plus parce qu'ils sont au second étage. C'est pas. Ah ouais. Faut. Parce que la première fois, j'ai vraiment galéré, hein. Je sais pas si les autres ont galéré, mais moi j'ai galéré à la trouver. J'y vais, je crois que je suis la première personne. À côté, il y a des gars qui font des compétitions Yu-Gi-Oh! Attends, je me suis pas gouré d'endroit. Je le regarde, je fais si, si, c'est là, les autres vont arriver, l'organisateur va arriver. Ok. C'est mes tout débuts. Ok, mais du coup, ce que je me demande, c'est comment est-ce que tu savais qu'il y avait de la compétition Pokémon? Parce que avant, pour chercher l'info, il fallait quand même que tu aies la puce à l'oreille, non? Tu savais via Mais alors, Smogon peut-être qu'il y avait le VGC qui existait. c'est ça, tu sais, sur les forums et tout, il y a toujours des gens qui en parlaient, tu vois, en disant ouais, bah, si t'es pas content, on va faire ça, tu vois. Je fais bah, ok. Mais vraiment de loin, tu vois, j'étais un peu au courant que ça existait. Et c'est après où je me suis renseigné, je fais ok, ça existe depuis de quelques années. Voilà, j'ai tout découvert l'année dernière, quoi. Ok, et toi, t'étais très investi en Smogon ou... En termes de chat forum, pas trop. D'ailleurs, même pour les Worlds de Smogon, en vrai, tu vois, ça fait des années que j'étais
sur leur simulateur et tout, je sais même pas comment tu te participes au World, je crois que c'est en fonction de ton classement et tout. Alors, je crois que t'es invité ou un truc comme ça, mais en fait, c'est pas que tes résultats, c'est aussi euh, comment tu fais vivre enfin, comment tu participes à la communauté. Et ça, j'étais très mauvais élève, tu vois, moi je faisais juste des combats en ligne et je m'éclatais là-dessus. Par contre, ouais, je faisais beaucoup de combats, hein, ça dépendait des périodes, mais ouais, j'en faisais pas mal. Ok. Ok, du coup, premier tournoi, comment est-ce que tu ramènes tes, je sais pas, tes Pokémon préférés ou tu pars des bases que tu connais un peu sur Smogon pour te faire une team et tu te ramènes au tournoi, c'est ça? Pour le premier tournoi que je fais, je ramène un truc qui était en fait très méta et j'étais pas au courant. C'est juste que je me suis dit, tiens, ça a l'air bien matché. C'est le fameux Gros Mago Cornèbre. Ah, Euh, enfin, voilà, il a farceur, il peut enlever les. Comment ça s'appelle? Les noirs, les les boosts. changements de stats. Ah ouais, Ouais. c'est ça, les boosts. Et moi, je fais des gros ruées d'or, quoi. Et ça marque plutôt bien. Parce que pareil, je testais ça sur. À l'époque, il y avait le VGC sur Shodan. Je sais Ouais. plus. Bon, en tout cas, ouais. Du coup, je teste ça, tu vois. Je fais, ah, tiens, ça marche très bien. Et je vais en compétition. Ça marche. Mais par contre, les gars, ils sont un peu plus vénères, tu vois. Je m'attendais pas à avoir du niveau dès le départ, tu vois. Et je gagne ce premier tournoi Ok. officiel. Enfin, pas non officiel, plutôt sans CP, tu vois. C'était. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était sans CP. Ils avaient pas annoncé le début de la saison. Et voilà, je commençais avec ça et ça me mettait en confiance. Grosse erreur pour la suite. Mais du coup, voilà, premier tournoi, Gros Mago. Ok, donc là c'est tout début sur Écarlate et Violet. Tu te dis j'ai envie de jouer entre guillemets au vrai jeu quoi, avec les vraies mécaniques, avec les vrais Pokémon autorisés, etc. Et tu te retrouves à faire ce premier tournoi, tu le gagnes. Et du coup t'es dans quelle optique? T'es en mode ok vas-y j'ai envie de continuer à jouer, ça a l'air sympa. T'es comment dans Ouais, ta tête? moi, dans ma tête, je me dis, allez, j'ai un bon niveau. Enfin, je croyais avoir un bon niveau. Parce que je viens de me rendre compte que le niveau est plus élevé. Et je me dis, tiens, je vais essayer de me qualifier pour les Worlds. Tu vois. On Ok m'explique donc un peu le principe. Hein. On m'explique le principe. Ouais. ouais c'est sur place où On ils me t'ont dit expliqué un peu comment ça marchait et tout. sur place et j'ai regardé un peu sur internet cette histoire de points. Ok. Non, c'est eux d'abord qui m'expliquent et ensuite c'est moi qui vais voir cette histoire de points parce qu'on était vraiment dans une compétition sans points dès le départ, quoi. Du coup, tiens, voilà, je me dis tiens, je vais essayer de participer aux Worlds et je n'ai pas réussi, bien sûr. Donc Du parce que coup, le tu as niveau est juste. participé à la saison 2022-2023. Donc, tu es allé faire des régios un peu à droite à gauche en Europe, parce qu'il y avait que ça à l'époque, si je me souviens bien. Ça, c'est ça. Et Donc, mon premier tournoi. ça se passait comment? Vas-y, dis-moi. Le premier tournoi, et en règlement 2. C'était comme c'est des chiffres avant le C. Hein. Ouais, c'était le règlement 2. C'est-à-dire qu'il y a les paradoxes, mais qu'il n'y a pas les trésors, Mhm. ils appellent. Où est-ce que c'est? En fait, c'est le tournoi qui est après Liverpool. Liverpool, j'avais pas pu m'inscrire. Et juste après, il y en avait un autre. Et je sais que c'est pas Londres. Ah si, c'est bon, je me souviens, c'était en Allemagne. C'était Par contre, la Borum. ville, je l'ai. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est là où je te rencontre, au passage. Mhm. Et que je rencontre aussi les autres joueurs français. Tous très sympas. Il y en a deux, par contre, je les ai plus jamais revus. Et je me souviens plus de leur blaze. Et ils avaient l'air très vénères aussi. Ils étaient là en mode fait des résultats. Je les ai plus jamais croisés. Je ne sais même plus c'est quoi leur blaze. Donc ouais, j'apprends à connaître un peu les gens. Bon, au début, je suis un peu timide. Et en termes de résultats, vraiment pas ouf. Je crois que je fais un 4-5. Je me rends compte que en fait, je connais les règles. Je connais les mécaniques. Je vois que tout le monde connaît les mécaniques. Je me dis, ok, le niveau dès le départ, il est très élevé. Et moi, mon souci, c'est que
ce qui se fait ailleurs, tu vois. J'arrive avec mon équipe et, et l'erreur. Et je me dis, ah, en fait, les gens, ils jouent méta. Et, et donc, du coup, premier résultat, hein, je crois que c'était un 4-5, un truc comme ça. Je fais, ok, bon, les Worlds, on va voir. On va mettre ça en optionnel. On va faire les autres tournois régionaux, voir à quoi ça ressemble. Mais tu restes quand se même mettre déter dedans. à jouer toute la saison. Ouais. Alors, je crois que je le fais pas tous parce que obligation personnelle à côté quand même. Mais Ok. vraiment, la première saison, je suis en mode, je vais essayer de tout faire. Et alors, du coup, je fais Londres, où là, je fais un 6-3, ou non, pas 6-3 parce que sinon j'aurais chopé des points. Un 5-4 me ramène avec un truc que j'ai vu passer, qui m'avait fait très rire. Je crois que j'avais affronté, qui m'avait fait très rire en Allemagne. C'était Clopsydra Hypnose avec Gravité. Mhm. Je joue ça et derrière avec un Chenpao Dracolos. Et je finis en 5-4. Et, et Hypnose qui se passe pas sur la dernière game et qui. Bon, tant pis. Le gravité finit, l'hypnose passe pas et je me fais tuer. Donc du coup, je finis à 5-4. Et quel autre régional m'a marqué? Je crois que c'est celui de Turin. Je crois que c'est le dernier en fait de la saison Turin. Ouais, tout à En tout fait. cas, ouais. Lui m'a marqué parce que je suis arrivé avec le Gigante Chartor. Hmm. Euh, les... Je crois que... Non, attends, j'hésite. Oui, non, oui, c'est ça, c'était un disto, mais avec le mode rapide, avec Fresh, j'ai dit. Euh, Et les poudres de dos qui passent jamais, les canicules qui ratent. je crois que ça m'arrive 2 fois. Enfin bref, je drop au bout du 3e match parce que j'en ai marre de me rater les poudres de dos. Un peu... Mais je regarde pas un mauvais souvenir parce que j'étais allé avec les gars de ma région Ok. et on s'est éclaté là-bas. Ceux avec qui tu t'entraînais en local, que tu avais découvert, ils étaient venus aussi en régio, du coup. C'est ça, c'est-à-dire que Turin et Nice, voilà, c'est bon, c'est pas, Oui. je crois que c'est 4 heures de route, mais tu vois, ça se fait quoi. Mhm. Donc c'était l'occasion pour tout le monde de tester Trop, un régio. ouais, trop sympa. Ok, La donc saison 2, ouais, je crois. première saison, on va dire mitigée, mais en même temps tu découvres. Tu te rends compte que le niveau il est plus élevé que ce à quoi tu t'attendais, peut-être. Voir que c'est Ouais, quand même du sérieux, mais t'as quand même c'est ça, pris goût au truc, quoi. c'est ça, c'est-à-dire que bon, je vais souvent reparler de Shodan, tu vois, mais tu commences en bas de Shodan, t'as l'impression que les gens ils savent pas jouer, tu vois. Et je me suis dit, c'est pareil en tournoi. Les premiers matchs, tu vas tomber sur des gens qui découvrent, tu vois, et après, tu vas tomber sur des bons. Dès le départ, les gens sont bons, tu vois. Enfin, en tout Ouais. cas, à mon niveau, je rencontre des gens, voilà, ils connaissent bien les règles, connaissent même la méta, tu vois. Erreur que j'ai faite au début, hein, de pas m'intéresser à la méta. Et Mhm. ouais, saison mitigée, quoi. Ouais, bah après, j'imagine aussi t'as beaucoup progressé pendant cette saison, t'as compris l'importance par exemple de faire attention à la méta, ce genre de choses. Bah oui, j'ai un peu regardé à chaque tournoi quelles sont les équipes qui sortent, qu'est-ce qui fait qu'elles sont fortes en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ok. Ok, donc bon, tu fais une première saison. J'imagine que tu t'attendais un peu à mieux en tout début de saison, mais bon, t'as vite compris que il allait falloir se mettre au niveau pour pouvoir rivaliser. Euh, on arrive au championnat du monde. Est-ce que tu suis les championnats du monde au Japon? Alors, non, je crois pas que je. Non, je crois que j'étais en vacances, un truc comme ça. Mhm. Mais par contre, on m'envoie des retours de gens qui y sont allés. En l'occurrence, je crois qu'on m'envoie une vidéo de Harry, que je pense que tout le monde connaît, Mhm. découvre aussi. Bon, j'ai un peu appris ce qui s'était passé. Mais sinon, non, j'ai pas regardé les Worlds, du coup. Ok. Du coup, toi, t'es bon, voilà,
la saison 2023-2024 commence, t'es dans quelle optique? Est-ce que t'es un peu au taquet pour la reprise ou tu regardes ça d'un peu loin? T'es dans quel état d'esprit en début de saison? Alors moi, je suis en début 2023-2024, je suis pas du tout dedans, tu vois. Je suis en mode, ok, j'ai clairement pas le niveau pour aller aux Worlds, on va y aller en mode... Mais j'ai quand même envie d'y aller, enfin, j'ai quand même envie de faire des régios, parce que je trouve que c'est super sympa, tu rencontres des gens, tu revois des gens aussi. Donc j'y vais pour voir les copains, comme on dit, et j'y vais vraiment en mode détente. Et là, bizarrement, ça se passe beaucoup mieux, tu vois. C'est-à-dire que je regarde quand même ce qui se fait dans la méta. Euh, mais j'y vais vraiment sans me mettre la pression. Et ça se passe plutôt bien, ça se passe même très bien. Et ça se passe tellement bien que je me dis, au tournoi, je crois que c'est celui de Londres, je me dis, ouais bon, attends, faut peut-être prendre ça au sérieux parce que là j'ai beaucoup de points, je peux encore en choper et me qualifier pour les Worlds, pour réaliser un petit rêve de gosse, tu vois. Mhm. Et du coup là je prends au sérieux pour qu'il tournoi. Je crois que je le prends au sérieux pour Londres et pour le dernier c'était Stockholm je crois que j'ai fait. Et voilà. Là les deux je les prends au sérieux et du coup j'ai ma qualif pour les Worlds. Je sope les 400 points. Je Ok, crois que j'ai let's go. eu 476 points. Bah déjà, Voilà. félicitations pour la qualif, hein. Bravo. Merci, je m'y attendais pas. Et puis ouais, en Je m'y fait, du attendais coup, toi, tellement pas. t'étais dans une optique, bon, je me vois pas me qualifier, mais je fais les tournois un peu pour le fun, et tu chopes quand même des points à droite à gauche, et puis finalement, tu te dis, bon, bah là, la porte est ouverte, on va essayer de se préparer un peu sérieusement, et, ça a payé. Du coup, c'était quoi un peu tes performances comme ça, à la louche, dans les différents tournois? Est-ce que t'as vu une nette différence entre le moment où tu te prépares et le moment où tu te prépares pas forcément? Alors, je pense que les fois où je me... Alors, entre le moment où je me prépare et je me prépare pas, non, parce que en fait, je me prépare un minimum, c'est-à-dire je pense à une tib, mais la vraie différence, c'est la pression, tu vois. C'est-à-dire, je suis tellement en mode détente que je suis pas là à réfléchir 3 minutes mon move, c'est-à-dire je joue safe et parfois il faut prendre des risques, bah, je vais le prendre, tu vois, c'est pas grave si ça passe pas. Tu vois, c'est ça qui... C'est peut-être que quand je me mettais la pression, je jouais pas assez agressif, je Hmm. jouais trop safe. Et sinon, pour les teams, de me préparer un minimum avant. Et en termes de résultats, le tout premier tournoi, il annonce la couleur, je fais un 2-7, tu vois. Genre, je me fais défoncer parce que je joue le Arcaludon, sur lequel je m'étais beaucoup entraîné, sauf que juste avant, il y a Charlotte, où les gens le sortent aussi, et les gens sont prêts à le gérer, et du coup, tout le monde le gère, et j'ai fait, ah, ok. En plus de ça, je me fais coup critique, donc Arcaludon, je pense que tout le monde connaît Astrat, hein, il se booste en défense et il Hmm. devient intuable, sauf que là, coup critique, bon, voilà. Et c'est après ça où ça se passe beaucoup mieux, c'est-à-dire que alors les résultats, je les ai pas tous en tête, mais il y a celui putain, c'est en Angleterre, c'est Liverpool, je crois. Ouais, je pense. Non, Utrecht. Non, c'est Utrecht. Ok. Liverpool, c'est là où je me fais éclater. C'est Utrecht, où là, je fais un très bon résultat. Je fais un 6-3 Ah et j'aurais oui. pu faire 7-2 s'il n'y avait pas eu cette histoire des juges qui a un peu tourné. Ah oui, c'est vrai que t'as vu Et des problèmes de hack check et de team list qui correspondaient pas, etc. c'est ça, hein. Pour la petite histoire, hein, quand je me suis inscrit, j'ai fait un copier-coller de la team de Smogon. Smogon, mais tous les Pokémon niveau 50. Autant vous dire que le Hogarpon, quand on l'attrape niveau 75, bon voilà. Et du coup, bah voilà, ils ont fait, ah mais attends, mais les EV, les IV, les EV correspondent, mais tes niveaux non. Du coup, ils ont pas apprécié quoi. Mais j'aurais pu quand même malgré ça, me qualifier pour le jour 2, mais à la fin, je suis fatigué. Au lieu de cliquer un move qui touche les deux et de gagner, je clique le move qui touche qu'un, et du coup, l'autre me tue une fois que j'ai tué l'un des deux. Et quand je me rends compte de ça, j'ai un pote juste à côté de moi, il regarde, je vois à sa tête que on a compris que j'ai fait une connerie. Je fais putain, bon, tant pis, c'est pas grave. Et avec du recul, je fais ah, j'avais pas cette sorte des juges et si j'avais été un peu plus concentré, j'aurais pu faire un détour.
Il y avait la place pour un jour 2, ouais. Après, hein, c'est... Ah ouais, j'étais un peu deg. Du coup, j'en profite le lendemain de faire un MSS, puisque tu peux. Donc, donc tous les perdants du jour 1, ils participent à ce MSS qui est en BO1 du coup. Bah ouais. Et moi j'aime bien le BO1, je sais que les gens n'aiment pas, mais moi j'aime bien, surtout sur Shodown du coup. Et pareil, j'y joue sans pression et je finis en top 8. Enfin en top 8, je suis qualifié pour le top cut, tu vois, au MSS. Ok, propre. Et ah ouais, je me dis, ah c'est bien, je vais pouvoir. Et là je me refais à check. Et là ils me font, bon, il y a un problème, t'as un poké qui passe pas, ou t'as deux pokés qui passent pas. Alors je me suis fait à check le premier jour, hein, mais cette fois-ci il y a deux pokés qui passaient pas. Et ils me font, bon, bah, on te disqualifie. Enfin, tu te disqualifies, t'as quand même tes points, tu restes 8ème et tu participes pas au top cut. Et j'ai fait, bon, bah, bon. En fait, d'un côté, je gagne beaucoup de points ce jour-ci. Et d'un autre côté, je me fais, les juges m'ont un peu. J'ai un peu été focus, on va dire. Bon, à raison ou à tort, je dirais que j'ai mes torts hein, quand même, de Ouais. pas avoir bien inscrit le truc. Et sur un des pokés qui a été disqualifié, c'est même pas un Pokémon légendaire, c'est un Dracolos. Je croyais qu'il était à moi, en fait, c'était à quelqu'un que j'avais échangé sur internet. Et il semblerait qu'il soit pas très legit. Ah merde. Euh, du coup, voilà, disqualifié, Ouais, bon, c'est c'est pas con. grave. Effectivement, c'est con, mais bon, on va dire que ça te donne une bonne leçon, quoi. Ouais, ouais, de bien, bien vérifier, de bien inscrire ses teams et bien vérifier. Ok. Et le troisième résultat qui m'a rapporté des points et qui m'a marqué, c'est celui de Stockholm, parce qu'en fait, il y a tout le monde qui joue les 8 restreints les plus puissants, quoi. Moi, j'arrive avec un vieux Eternatus, Mhm. bien chiant, tu vois. Pas toxique, mais qui emprisonne, en fait, avec Ouais, force cosmique. j'ai Et l'image du coup là, si tu veux. je sors ça. Les gens, ils ragent tellement parce que parce qu'ils s'attendent pas et que ils arrivent pas à le passer quoi, tu vois. Et j'ai un peu ça s'est très bien passé. Bon, le problème de cette équipe, c'est les coups critiques hein, parce que ça dure tellement dans le temps qu'il faut qu'un y passe de temps en temps. Et je crois que je fais un 6-3 à 5-4, je sais plus. Je sais qu'il y a 2 matchs je perds face à des gars qui sont meilleurs que moi. Ok. Ils ont bien géré le truc. Et un gars je crois que j'avais un peu parlé sur Discord. Bon, j'en ai parlé aussi avec les gens à Stockholm. Chacun a son avis sur la question, mais je suis tombé sur un gars qui a refusé de jouer, dans le sens où il cliquait à la dernière seconde, tout le temps, pour que le timer s'écoule. Et en moi, en combat, ça dure combien de temps? Maximum 40 minutes. En 40 minutes, ben, je peux pas gagner. Alors que si le match il dure indéfiniment, je gagne. Et le mec, il me le dit, hein, il me dit, il voit la team, je peux pas passer, donc je vais jouer comme ça. Bon, j'ai pas trop apprécié. J'ai appelé les juges, je fais, c'est autorisé ça, du coup, juste de pas jouer. Ils me font, bah, ils savent pas, ils savent vraiment pas. Du coup, ils appellent pas un hit juge, mais au-dessus, genre l'organisateur du tournoi, je crois. Ouais, un Et c'est lui, responsable des juges, ouais. c'est ça. Et il tranche, il fait, si la mécanique, enfin, si c'est autorisé par le jeu, il a le droit. Donc Ouais. du coup, bah, je suis un peu deg parce que bah, au bout de 40 minutes, le mec, bah, je sais pas combien de temps t'as pour cliquer, mais je crois que t'as 40 secondes, hein, c'est ça? Bah, il clique toujours à la 39e seconde, et ce pendant 40 minutes. À la fin, je crois qu'il a plus de PV, ou je sais plus comment ça fonctionne, mais le jeu lui dit qu'il gagne. Et du coup, bah, j'ai une défaite comme ça. Enfin, j'ai une défaite sur un match, hein. Le second match, il recommence, je décide de pas le jouer, en fait, je forfait et au revoir parce que il m'a gonflé. Ouais, je comprends. Après, oui, Voilà. la règle, je crois, c'est. En gros, t'as deux timers. T'as le timer personnel que t'as pour ton propre temps de jeu. Et si jamais tu Ouais, épuises ton propre timer, tu perds. Et ouais, t'as le timer de la partie. Donc le timer général. Qui lui, effectivement, est de 40 minutes. Et si t'arrives au bout du timer, à ce moment-là, il compare
le nombre de Pokémon restants. Celui qui en a le plus en vie, il gagne. Et si jamais il y en a autant de Pokémon restants, il compare le pourcentage de PV que tu as de restants sur toute l'équipe. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les PV que tu as restants sur les Pokémon en vie et il va faire le rapport par rapport à les PV totaux que tu avais sur les 4 Pokémon sélectionnés au début de la partie. Et il regarde celui qui a le plus grand nombre de ce rapport-là entre les deux joueurs. D'accord, ok. Effectivement, quand on joue ce genre d'équipe, ça peut être une astuce il faut savoir un peu comment fonctionnent ces mécaniques-là, je pense, parce qu'il y en a qui en profitent, quoi. Ouais, vas-y, je te laisse. Pour répondre à une personne du chat qui me dit pourquoi il n'est pas allé au bout de son timer et celui du jeu, oui, je pense que c'était l'environnement de jeu qui fait que il y avait le terrain herbu, il y avait les restes, il y avait plein de choses qui faisaient que quand on jouait pas, toutes ces animations faisaient que c'était très long. Et donc les 40 minutes se sont écoulées avant son propre chrono. Je ne vois que cette explication. Ok. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Et pour les gens avec qui j'en ai parlé, ça se divise en deux. Hein. Il y a les gens qui disent que ça fait partie du jeu, il faut savoir l'exploiter. Et il y a d'autres personnes qui disent que c'est de l'anti-jeu. Voilà. Bon, après, qui a raison, qui a tort, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai mon avis sur la question, du coup, puisque j'en étais la victime. Mais voilà, sinon, à part ça, à Stockholm, je suis arrivé avec un légendaire complètement que personne n'a vu venir. Et c'était marrant, quoi. C'était assez marrant. Oui, une manche, une game, c'est bien 20 minutes. Et du coup... Ah, c'est 20 minutes, ok, ouais, d'accord. Mais bon, bref. C'est pas 40, ouais. Ok, donc je comprends la frustration. Après, je comprends aussi ceux qui disent que ça fait partie du jeu d'exploiter ses armes. Puis bon, voilà, je pense que c'est à partir du moment où c'est dans les règles. Voilà, je comprends aussi que les gens ils jouent ce qui est en leur faveur pour gagner. C'est vrai que le coup de pas jouer la game, c'est frustrant de fou et ça va un peu à l'encontre de l'esprit du jeu, mais bon. Ouais, je pense qu'il faut le vivre, hein, d'attendre longtemps que le mec fasse des abris. À la fin, tu pètes un câble, hein. T'es en mode bon. Est-ce que je m'inflique ça une deuxième fois? Non, tu vois, c'est bon, je forfait. Ok, donc du coup, bon là on est en fin de saison. Tu sais que t'as tes points pour la qualif aux Worlds. T'es comment à ce moment-là? À ce moment-là, il y a une partie de moi une partie de moi qui me dit oh putain, je vais réaliser un rêve de gosse, tu vois, je vais participer à un championnat du monde Pokémon. Bon, sachant que quand j'étais gosse, je savais pas qu'il y avait un championnat du monde Pokémon, mais voilà, plutôt très excité de l'expérience. Et il y a un côté de moi qui me dit comment ça s'organise tout ça, comment j'ai l'invite, merde, c'est un peu cher en fait d'y aller, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu le budget, donc et je crois qu'encore aujourd'hui, je suis dans cet état, hein, c'est-à-dire que je suis très excité, et d'un autre côté, j'ai un peu la boule au ventre de me dire mais dans quoi je me lance? Et j'attends toujours le mail, enfin je sais même pas si c'est un mail qu'on reçoit. Bon, toi t'as déjà été à la Coupe du Monde, on reçoit un mail ou on reçoit pas de mail? Championnat du monde, ouais. Ouais, j'ai reçu un mail en effet. Normalement, tu vas recevoir un mail en mode de félicitations. T'es qualifié aux Worlds, machin, sera telle date. Ouais, du coup, voilà, c'est un entre-deux d'excitation de mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je regrette pas, hein, je me dis c'est. Du coup, t'as prévu d'y aller, t'as prévu d'aller à Hawaï? Oui, c'est bon, hein, les billets ont été achetés. Ok, let's go. Ok, trop bien. Bah, du coup, voilà. On va parler un peu des championnats du monde. Je vois que, bon voilà, tu me dis que t'es assez excité, etc. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que t'attends de cet événement? Et surtout, c'est quoi tes objectifs pour le tournoi? Est-ce que tu te fixes un objectif déjà?
Non, pas du tout, parce que ça va faire bizarre de le dire, hein, mais les joueurs de VGC m'ont foutu une claque sur le niveau, tu vois. Et je me dis que certes, j'ai pu me qualifier, mais qu'il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que moi. Et donc, moi, j'y vais pour affronter des gens forts et prendre du plaisir, tu vois. Je me fixe pas d'objectif de faire tel score ou pas. Je j'y vais pour affronter des gens très forts et me mesurer à eux, voir ce que je peux faire et puis voilà, tu vois. Ça fait bizarre de faire le tour du monde pour se dire ça, mais voilà. Non, non, ça se comprend de fou, hein, l'idée de se dire, bah au moins j'aurais participé à ça avec tous les meilleurs joueurs, j'aurais peut-être pu en affronter quelques-uns et ça sera Ça. déjà bien. C'est aussi une belle façon d'aborder la compétition, je trouve. Ok, donc Voilà. en termes de préparation pour les Worlds, tu te mets pas trop la pression, j'imagine, ou est-ce que t'es quand même un peu au taquet sur ce que tu veux ramener? Alors sur ce que je veux ramener, je sais pas encore, parce que du coup là, après Stockholm, je me suis dit tiens, en juin, je touche plus à Poké, tu vois. Je me dis, je fais autre chose, je me détends, tu vois. Mhm. Au final, non. Au final, non. Je teste des trucs à droite, à gauche, tu vois. Mais sans me mettre la pression, sans me dire que c'est ça que je vais ramener. Et je joue des trucs, mais pas, qui font pas partie des UI restreints les plus forts, hein, qui font pas les plus joués. Et pareil, je suis dans le même état d'esprit là pour faire quelques games que ça soit sur Shodan et sur le ladder officiel de console. Et j'ai de très bons résultats. Et donc j'hésite à sortir ma team un peu what the fuck au World. Et, euh, et je fais un peu des combats tous les jours ou tous les 2 jours quand j'ai un peu le temps et l'envie. Ok. Et donc en fait, je sais pas si je veux ramener ça parce que du coup, je joue que ces deux teams avec lesquels ça passe très bien, tu vois. Mais d'un côté, je me dis, ouais, attends, c'est les Worlds quand même. Est-ce que je ramène ça, tu vois? Je sais Mhm. pas. Ouais, je comprends l'hésitation. Bah, c'est vrai que ramener un truc un peu what the fuck de sa propre cuisine, ça donne toujours envie. Et puis il y a ce côté de on sait jamais si ça passe, quoi. Ouais, mais surtout que je me suis dit, tiens, à Stockholm, c'est bien passé. Donc, j'ai ramené toujours des trucs de ma propre cuisine cette saison, un peu en mode bah les couilles. Et à chaque fois, ça a été drôle, c'était marrant. C'est passé. Donc, j'hésite, hein. J'hésite à ramener un truc comme ça, quoi. Ok, ok, intéressant. Bah écoute, ouais, je pense il va falloir se décider, mais il y a encore le temps. De toute façon, c'est pas tout de suite, hein, donc il y a encore le temps de se faire un avis là-dessus. Euh, et du coup, il y a Elmi qui te demande est-ce que tu prep dans ton coin ou est-ce que tu joues un peu avec d'autres joueurs en dehors des ladders? Parce qu'on comprend que tu fais quand même pas mal de ladders pour t'entraîner. Mais est-ce que tu prépares un peu avec d'autres joueurs ou t'es plutôt en mode loup solitaire? Alors, un peu les deux. Je joue vraiment plus de IM tout seul, du coup, sur le ladder. Et j'ai deux potes, du coup, bah, avec qui je fais des tournois normalement. Avec qui, quand on a le temps, on essaie de faire quelques games. Euh, des fois des trucs méta, des fois pas méta, tu vois, ça me permet de m'adapter. Et peut-être quoi que j'aimerais pouvoir jouer avec plus de joueurs pour m'entraîner pour le World. Je sais pas si ça va se faire. Donc voilà, mais ouais, principalement, ça va être tout seul sur le ladder, quoi. Ok. Ok. Surtout que, puisque je joue contre les deux mêmes gars, du coup, ils connaissent ma team. Oui, Donc tu tournes vite en voilà, rond. ils D'accord. savent s'adapter. Ok, alors bah, ça peut être le moment de poser cette question. Euh, en termes de contenu disponible ou de facilité de se mettre en groupe ou d'avoir des informations pour progresser, pour découvrir, enfin quel que soit un peu ton niveau. Toi qui as commencé assez récemment, même très récemment.
comment est-ce que tu le Ouais. sens est-ce que tu trouves qu'il manquait des choses? Est-ce que tu trouves que t'étais un peu livré à toi-même? C'est quoi ton ressenti là-dessus et ton point de vue? Je me dis que les gens qui veulent rentrer dans le VGC, ouais, il faut qu'ils s'accrochent, hein, parce que c'est. Comment dire? J'ai trouvé une salle en cherchant sur internet un peu de manière obscure. Les autres gars, c'était pareil. Enfin, les autres gars avec qui que j'ai rencontré après. On n'a pas. On n'a pas de guide, entre guillemets. Et enfin, après, à mettre entre. Enfin, est-ce que je suis sûr de ce que je dis? Peut-être pas, parce qu'après j'ai appris qu'il y avait des youtubeurs qui le faisaient, donc si j'étais au courant de qu'ils étaient là, et je suppose qu'ils l'ont déjà expliqué dans leurs vidéos, je pense que toutes les personnes qui les suivent, ça doit être plus facile pour eux pour entrer dans le VGC. Mais moi qui connaissais pas ces youtubeurs, ces influenceurs, ouais, ça a été un peu le. Faut s'accrocher pour savoir comment ça fonctionne et rentrer dedans. Surtout que les premiers matchs, tu risques de te faire éclater et donc perdre un peu espoir. C'est ce qui est arrivé récemment avec de nouveaux gars qui ont voulu venir près de Nice. On n'avait jamais vu. Ils arrivent, ils se font éclater, on les revoit plus, on fait merde. Hmm. Euh, voilà, tu vois, c'est. Tu te dis, tiens, t'as envie de jouer des games et tu vois que le niveau il est déjà très haut. Ça peut décourager certains, quoi. Et après, en termes de mécanique de jeu, les idées, les EV, tout ça, moi j'ai commencé en 3G, je sais même pas quel âge j'avais, j'étais très jeune, j'ai réussi à comprendre. Là, les très jeunes que je vois, ils comprennent pareil les mécaniques. Alors que Pokémon, bon, les mécaniques de la strat, elles sont très cachées, et pourtant, bah, je pense qu'il y a assez de ressources sur Internet pour savoir comment ça fonctionne. Ouais. Donc, même si c'est caché sur Poké, je pense que il y a assez de ressources sur Internet pour savoir comment ça fonctionne, et en 9G, c'est tellement facile de build que voilà, je pense que c'est facile pour un nouveau de faire son équipe, de faire peut-être une bonne équipe au moins strat, et après, ça va être plus compliqué pour eux de rentrer dans le VGC et de connaître la méta. Voilà, c'est mon humble avis sur le sujet. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Je pense que je partage pas mal de trucs de ça. Donc ouais, c'est vrai que un peu le mur pour les débutants, il est parfois un peu vénère et parce que c'est vrai que si déjà tu connais les mécaniques et les règles, c'est un gros morceau, tu vois. Mais c'est pas du tout suffisant pour être un minimum au niveau. Clairement, ouais, clairement. Ah, tiens, je viens de voir un commentaire là sur les restrictions de salle que j'ai vu, et en effet, je ne comprends pas leurs décisions. Et je sais pas, je sais que ça va foutre dans la merde certains organisateurs. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les organisateurs parce que sans eux, voilà, hein, c'est des champions ces gars. Mais ouais, je comprends pas leurs décisions et ça Oui. va encore restreindre les gens à venir, quoi. Ouais, de fou, je te rejoins là-dedans. C'est vrai que c'est un truc que je fais pas assez, en tout cas personnellement, mais peut-être qu'on fait pas assez, c'est de remercier les orgas sans qui on ne ferait rien de tout ça. Et c'est vrai que leur décision, bon, on peut peut-être faire encore une parenthèse sur l'organisation, les organisateurs officiels, on va dire, tout ce qui est The Pokémon Company, etc. Mais c'est vrai que là, c'est encore une fois, on va dire la preuve que ils sont plus intéressés par le comment on va dire le business facile que réussir à vraiment développer une scène compétitive. Parce que en fait, qu'ils soient intéressés en priorité, voire même exclusivement par le business, vendre des produits dérivés et tout. Bon, on connaît la licence Pokémon, c'est vraiment c'est comme ça que ça marche. Voilà, il y a rien de nouveau, j'ai envie de dire. Contre, Ouais. l'idée de vraiment aller tout le temps au plus simple pour faire les trucs qui sont le plus facile pour eux pour faire de l'argent sans essayer de développer des trucs parce qu'il y aurait plein de
d'idées à faire pour qui seraient tout à fait rentables, je pense, pour développer la compétition et tout, mais qui seraient complexes à mettre en place, qui mettraient peut-être un peu de temps à être rentables, etc. Alors que là, c'est Ça vraiment, on quoi? va au plus simple, au plus bête. Et là, typiquement, moi, le fait de mettre le VGC forcément lié avec des ligues TCG, pour moi, l'analyse, elle est vraiment toute simple. C'est que juste à leur permettre d'être associés à des boutiques. Qui dit associé à des boutiques dit vendre des produits dérivés et plus de bénéfices. Peut-être, ouais, je sais pas s'ils réfléchissent comme ça. Même avec ton explication, j'ai vraiment du mal à comprendre. Hein, tu vois, c'est-à-dire, ils vont vraiment faire plus de fric s'ils font que les boutiques. Je sais pas. Bah, en fait, le truc, c'est que si t'organises dans une boutique, euh, bah déjà, il va y avoir des ventes dans la boutique, forcément plus, tu vois, qu'un endroit où il n'y a pas de boutique. Et du coup, ce qu'ils espèrent, c'est faire des événements plus centralisés, où du coup, ils peuvent plus facilement concentrer leurs forces là-dessus. Et si c'est moins disparate, etc., bah, c'est aussi plus facile de faire des trucs rentables, tu vois. Donc, ouais, Ouais, je pense clairement que c'est pour ça. je vois. Bon, bah du coup, ça fait, nous, ça nous impacte et ça fait que moins de joueurs vont être intéressés enfin, déjà, il y aura moins, du coup, il y aura moins j'allais dire de local, de compétitions locaux. Mhm. Je sais pas si ça se dit. Ouais, des Et du locaux. coup, ouais, et du coup, on aura moins de gens qui vont venir. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. En fait, j'ai l'impression que les fans de Pokémon, les fans de Strat, ils arrivent jusqu'en compétition parce que, tu vois, ils ont envie de jouer. On se donne du mal et The Pokémon Company parfois nous met des barrières, tu vois. On aime tellement le jeu que Mhm. Ah, on de accepte fou. certains trucs, quoi. De fou, de fou. Et je pense qu'il y a plein d'autres exemples comme ça où on pourrait se dire ah, c'est dommage, quoi. Genre qu'ils aient enlevé le Magneto VS pour pouvoir enregistrer un combat et le regarder plus tard et même le partager à d'autres gens. Ah, c'est quand même dommage. Et il y a plein de Ça, petits par trucs contre. comme ça qui sont dommages et tu te dis, bon, ils font juste aucun effort en fait. Hein. Ouais, là, par contre, c'est plutôt les devs de Game Freak. Je sais pas ce qu'ils foutent, pour le coup. Je pense qu'ils sont trop sous En même temps, pression, les pauvres. ouais, parfois je me demande quelles sont leurs marges de manœuvre, tu vois. Est-ce qu'ils ont vraiment toute la liberté qu'ils veulent? Je pense Est-ce qu'ils pas. sont sous l'eau? Est-ce que... On ne sait pas. C'est un grand mystère que Pokémon Company sorte des jeux comme ça et que Nintendo à côté te sorte d'autres jeux de bonne qualité. Oui, c'est vrai. Donc Mais bon, ce sera un vas-y, on grand va, on mystère. va, on va fermer cette parenthèse Ouais. sur l'orga qui laisse beaucoup trop à désirer et qu'on aimerait tous que ça se passe mieux. Parce que, effectivement, si ça se passe quand même bien, c'est parce qu'il y a des gens déter pour organiser, merci à eux. Il y a une commu qui reste quand même motivée pour jouer et qui répond présent. Et ça fait plaisir. Donc, finalement, on va dire que les déficiences de la licence officielle, elles sont un peu compensées par la commu qui, elle, est motivée à faire des événements, à s'organiser, etc. Et ça fait plaisir. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur une autre question sur l'aspect communautaire du jeu, où ça, c'est quelque chose qui revient souvent et que toi-même, tu as évoqué Ouais. et que tu disais, ah ben. Je suis allé en tournoi, j'ai rencontré du monde, et puis bah, c'est vrai que maintenant je suis content de retourner en tournoi pour voir les copains. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de cette ambiance communautaire? Alors du coup, bah, à la base, puisque je viens de Smogon et que ça se passait pas très bien, que moi-même je participais pas, hein, je suis aussi votif sur les forums et tout, tu vois. En VGC, c'est complètement différent. Hein. Tu vois les gens en vrai, tu discutes, on est tous passionnés par le même truc. Et ouais, tu t'y vas pour te mesurer aux autres et tu reviens parce que tu as rencontré des gens. Donc, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés sont plutôt bienveillants. Euh, Même pas que les FR, hein, genre, rencontrer d'autres gars que tu revois, d'autres étrangers. Mhm. Moi, j'ai un peu du mal avec l'anglais, donc j'essaie de me débrouiller comme je peux. Mais ouais, sinon, j'ai revu d'autres gars. Et c'est super sympa, tu vois. C'est bienveillant, donc. Enfin, la majorité est bienveillante, donc t'accroches. En tout cas, moi, j'avais beaucoup accroché à ce côté-là.
Ok, trop cool. Ah ouais, je te rejoins bien là-dessus. Et puis, c'est vrai que tu te fais des potes, tu rencontres d'autres gens, et puis même des étrangers. Le côté international, c'est vrai que ça a son petit charme en plus. Et, euh, et puis surtout, c'est vrai que le fait de rencontrer les mêmes gens et d'une fois sur l'autre les retrouver, et puis suivre un peu les résultats des autres, et puis s'encourager, etc. Enfin, ça motive quoi. Ça, c'est. Alors là, c'est plutôt pour. T'es patriote à ce moment-là, c'est tu vois les autres Français faire de bons résultats, tu fais allez-y, De fou. montrer que la France, elle vaut quelque chose. Et donc t'es là en mode allez, ne perdez pas, continuez, le day tout. Ouais, ça fait des supporters quoi. C'est ça, c'est ça. Après, j'ai l'impression qu'on est un peu battu par les Espagnols de ce côté-là. J'ai l'impression qu'ils sont. Ouais, qu'ils sont vraiment sous le même drapeau. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression que tu les entends plus. Alors peut-être qu'ils sont plus, hein, tout simplement. C'est peut-être le Ouais. nombre hein, qui Je fait pense que que ça, j'ai cette ça impression. justifie pas mal le truc, ouais. Voilà. Mais ouais, ça fait chaque pays a son champion ou ses champions Mhm. pour se représenter et c'est marrant, j'aime bien. Ouais, du coup, tu vas en profiter aux Worlds pour supporter des champions aussi, du coup, d'être sur place. Oui, voilà, hein. J'espère que comme l'année dernière, il y aura beaucoup de Français au Day 2. On croise les doigts, hein. Ouais. Ok. Bon, alors du coup, on a parlé un peu de la commu. Et moi, plus ce qui va m'intéresser maintenant, c'est plus toi en tant que joueur. Euh, quand tu vas en tournoi, est-ce que tu as un peu une façon de te préparer, rituel, ou est-ce que tu sens que tu es encore, entre guillemets, trop débutant pour être vraiment au clair et d'être un peu à l'arrache à ce niveau-là? Tu as l'impression d'être comment en termes de préparation pour un tournoi? Déjà, je suis trop à l'arrache préparation voyage. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un voyage qui s'est bien passé. À chaque fois, l'avion en retard, le métro fermé, enfin, il y a les aléas, tu vois. Euh, première fois que je vais à Londres, grosse erreur, je prends une voiture. Oh mon dieu. Ah là, c'est con qu'on roule dans l'autre sens. Je fais putain. c'est- En plus, Londres, attends, c'est 3 fois plus grand que Paris. Oh là là. Bon, je crois que de mon hôtel jusqu'à le lieu du tournoi, faut 1 heure et demie. J'ai fait putain. Il y a... Même là, j'essaie de me préparer un peu mieux, il y a toujours une merde. Genre l'avion qui a un problème, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était un peu... C'était vraiment la rage de ce côté-là. Alors t'imagines que pour aller à Hawaï, j'ai encore plus la boule au ventre, mais qu'est-ce qui va se passer? Et après, en termes de préparation au tournoi, en fait, la première année, je, comment dire, je coupe un truc et bon, ça se passe comme ça doit se passer, quoi. Là, je regarde un peu plus la méta. Je teste un truc sur Showdown, quelques équipes. J'essaie de spammer, tu vois, sur la réglementation. Et quand j'atteins les 1600, 1700 points sur le ladder, je me dis, ok, c'est bon, je sais quelle équipe je vais jouer. Je regarde un peu les spreads aussi pour pas faire de la merde. Et après, je refais quelques games pour être sûr. Et 2 jours avant, j'y touche plus. J'y touche plus, je touche plus à rien et on regarde comment ça se passe au tournoi, quoi. Ok. Ok, ouais, bon, ça. T'as quand même un petit rituel où tu te dis, bon, je regarde la méta, je me prépare, et puis C'est ça. j'essaye de me fixer, de verrouiller une équipe, et une fois qu'elle est verrouillée, voilà, je pars avec quoi C'est qu'il ça. arrive, quoi. C'est ça. Sachant que c'est des trucs que je cook de mon côté. Erreur de ma part, hein, je pense qu'il est beaucoup plus serein de partir sur des équipes euh, et par d'autres personnes qui sont peut-être plus expérimentées. Mais je sais pas, c'est un côté grisant de partir sur un truc que t'as cook, tu vois. Et surtout qui est souvent, dans mon cas, très anti-méta. Mhm. Et que au moins t'as l'avantage que les autres sont un peu surpris, au moins pour le premier match. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais, je cook un truc un peu particulier et je teste ça sur Shodown et tant que ça passe pas, je sais de changer, tu vois. Et au moment que ça passe, c'est bon. Je me dis, ça,
ça devrait faire un minimum de choses, quoi. Ouais, bon, j'avoue que je suis souvent dans cet état d'esprit aussi. Petite question, en termes de team building, Ouais. comment est-ce que tu t'y prends pour construire une équipe? Est-ce que tu as une méthode particulière? C'est quoi tes astuces? Euh, alors, je pense que récemment, c'est des combos rigolos que j'ai trouvés sur Twitter, tu vois. C'est-à-dire, les gens ils vont te dire, tiens, tu peux tester ça, et à partir de ça, à partir d'un combo, j'essaie de construire avec pour les faiblesses, et ainsi de suite. Mais la première chose, c'est une idée un peu folle, tu vois. C'est-à-dire, ah, c'est vrai que ça marche comme ça, tu vois. Genre, par exemple, Arcaludon avec Farfaduvé qui fait baston sur lui, tu vois. Je fais, ah, c'est vrai que tu peux lui booster sa défense comme ça, tu vois. Bon, alors c'est de quoi sa faiblesse? Bah, la défense spéciale, qu'est-ce que tu peux faire pour contrer ça? Qu'est-ce que tu peux faire contre les fameux Urshifu qui font des crits tout le temps? Qui est le Terra, d'ailleurs j'adore la Terra. Voilà. Pour contrer, je sais pas moi, l'âme sainte, tu vois. Et à partir de là, je construis un truc. Pas du tout si c'est la bonne méthode hein, pour build, au passage. Je teste sur Shodan, là je me rends compte que bon, je vois qu'il y a ça qui est méta, il y a ça que je gère pas, et donc je change pour combler les faiblesses liées à la méta, tu vois, plus Ok. au type, mais plutôt à ce qui se fait. Et après, je commence à avoir un truc qui fonctionne bien. Ah oui, autre erreur de ma part, j'enchaîne les erreurs. Je fais beaucoup trop de BO1 Ah ouais. en close team list. Tu vois le truc. Du coup, j'ai beau monter haut sur ladder sur Shodan, ça ne veut rien dire pour la compétition, quoi. Tu vois. Oui, oui, c'est quasiment pas le même jeu, le Close Team List BO1 et le BO3 Open Team List 1. Eh ben, figure-toi que. Alors, je comprends, hein, mais figure-toi que là, par exemple, là, en ce moment, c'est plutôt du ladder console que je fais. Les teams que j'ai en face, à force de faire des matchs, je commence tu sais, à me dire, ah ben tiens, ce Urshifu, tous les coups, il a la sache, tu vois. Mhm. Ou tous les coups, il a les scarfs, tu vois. Donc, je me dis, j'arrive à avoir la team de l'adversaire sans l'avoir, tu vois. Ouais, alors, ouais, clairement. Moi, j'ai une époque où je disais que le BO1 Close Team List c'était naze, mais avec du recul, je me dis que c'est quand même vraiment pratique pour s'entraîner parce que ça te force plus à capter la méta et à comprendre comment les équipes tournent pour anticiper quels sont les sets, quels sont les objets, etc. Alors que quand tout est affiché, bah, ça te fait que tu as cet effort de réflexion qui est là en moins. Et du coup, je sais pas, tu réfléchis un peu moins à l'équipe de l'adversaire, je trouve. Et c'est ça. Genre, hier, j'ai affronté un Terrapagos avec Floatmesh. Je me dis, ok, lui va faire vent glace et lui doit être Chospex. Il va Terra tour 1, tu vois. T'as pas manqué, tu vois. C'était pile poil ça. Donc je me dis, Mhm. ah, c'est bon. Je commence un peu C'était à ce moment-là où tu te dis, ok, c'est bon, t'as compris la méta. Ça veut pas dire que tu vas bien jouer, ça veut pas dire que tu vas faire de bons résultats, mais c'est juste, t'as compris. Ok, T'as ouais. compris comment ça se joue. Ok, donc du coup, si je reviens sur le team building et que je résume un peu ta méthode, c'est un combo marrant trouvé sur Twitter. Into, j'essaye de construire un truc un peu qui tient la route. Puis je regarde la méta pour voir comment adapter mon équipe contre les menaces. Et après, j'arrive sur une version finale qui est censée répondre à la méta. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, intéressant. Intéressant. Ok, alors de quoi je voulais parler? On a parlé de la saison, on a parlé de ta découverte du VGC. On a parlé un peu des Worlds. Ah oui, l'autre point que je voulais aborder avec toi, c'est la suite. Après les Worlds, pour la saison 2024-2025 et même pour plus tard, euh, comment est-ce que tu vois le futur au niveau Pokémon? Pour moi ou pour la licence? Les deux? Ou les deux? Peut-être on peut commencer pour toi? Pour moi, tel que ça c'est actuellement, je pense continuer, mais sans avoir la prétention de participer au World parce que euh, bon joueur ou joueur médiocre, ça reste quand même un sacré investissement.
peut se passer pas bien parfois. Donc je peux, moi personnellement, ayant une vie d'adulte où tu as des responsabilités, parfois, tu sais, je peux pas me dire, je vais participer à tous les régios pour faire tel résultat et tout, tu vois. Mhm. Moi, ou alors je fais une saison, mais pas toutes les années. Ça, enfin, je veux dire, j'ai un autre métier à côté, j'ai d'autres activités à côté. Et Pokémon, à un niveau professionnel, je pense que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais par contre, je compte vraiment continuer en mode, comme je l'ai fait là, c'est-à-dire y aller à quelques régions, rencontrer des gens, jouer un peu sans pression. Et par contre, si un petit miracle fait que comme cette année, j'ai assez de points pour participer aux Worlds, alors là, je reprendrai un peu ça sérieusement, même si j'ai l'impression de jouer mieux en étant sans pression. Donc voilà, pour le futur, en tout cas, malgré quelques mauvaises expériences et des problèmes d'organisation qui sont liés à moi, je vais pas arrêter pour autant, quoi. Ok. Après, pour la licence, ça dépendra ce que Pokémon nous propose. En ce moment, il y a des gens il y a la Team 1 qui dit que la prochaine saison se fera sur le nouveau Légende. D'autres qui pensent que non, ça se fera forcément sur 9G, 10G, les jeux classiques, quoi. Moi, j'espère que ça reste sur les jeux classiques et je suis curieux de. En fait, quelle que soit la nouvelle mécanique, quel que soit le prochain jeu, je pense quand même continuer. Ok. Du Légende, ça va être bizarre, hein. Enfin, on connaît pas le gameplay de Légende. On sait pas ce qu'ils vont nous préparer. Alors, j'ose Mais espérer ça va faire que bizarre. s'ils font un format compétitif sur le Legends, ils gardent les mécaniques de combat à peu près normales et alors j'espère qu'ils vont pas faire un gameplay trop chelou pour de la compétition. J'espère aussi, j'espère aussi, hein. Après, j'ai une petite larme à l'œil parce que je devrais dire adieu à la Terra. Je sais que les gens préfèrent la méga, tout ça. Alors que moi, je kiffe cette mécanique. J'adore aussi. Euh, ouais, c'est trop bien, je trouve que ça donne tellement de possibilités. Bon, à ce qui paraît, en 1v1, enfin en 6v6, tournoi non officiel, c'est une catastrophe, la Terra. Bon, j'ai pas touché une seule fois en 9G, donc je pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais en VGC, j'adore ça, et ça sera triste de passer à autre chose. Vraiment mécanique que j'affectionne, quoi. Ok. Ok. Donc pour la suite, c'est vrai que tu es un peu le flou au niveau de la licence. Mais en tout cas, toi, tu te vois continuer à garder au moins un pied dans la compétition, si ce n'est plus en fonction de peut-être de temps en temps faire une saison complète ou pas, en fonction des opportunités, quoi. C'est ça. Ok, trop cool. Sachant que les locaux, je vais surtout continuer parce que on est un petit cœur qui tient bien et c'est plutôt sympa, tu vois. Très sympa. Donc même sans jouer quoi que ce soit, j'y vais pour passer un bon moment, quoi. Ouais, carrément. Oui, bah ça, c'est l'esprit retrouver les copains dont on parlait tout à l'heure. C'est clair que tu tisses des liens et quoi qu'il arrive, ils resteront. C'est ça. Ok. Donc, j'ai une autre question un peu dans le même genre. Cette fois-ci, c'est sur l'évolution Ouais. de la commu française. Comment est-ce que tu vois la commu française évoluer T'es pas là depuis très longtemps, mais t'as quand même eu le temps de voir, de t'intégrer progressivement dans la commu et puis de voir un peu différentes têtes, etc. Comment est-ce que tu la vois évoluer cette communauté? Alors, en 2 saisons, j'ai vu les mêmes têtes. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, je sais qu'il y a des seniors qui vont passer un master, donc voilà, mais j'en vois pas de nouveaux. Donc je sais pas si j'aimerais bien que plus de Français s'intéressent à la compétition VGC. Ou tout simplement à la compétition de manière générale, mais j'ai l'impression qu'il faut tout en cheminement. Il faut s'intéresser à Poké, il faut s'intéresser à la compétition, pour se rendre compte que peut-être Pokémon c'est un jeu pour enfants, mais quand tu veux faire de la compétition, pour le coup, ça devient un peu plus compliqué. J'ai des potes qui ont essayé, hors Pokémon, qui ont essayé de s'y mettre, parce qu'ils aimaient bien le jeu. Donc ils se sont dit, bah attends, puisque tu fais des compètes, on va voir à quoi ça ressemble. Là, ils se rendent compte que, ok,
il y a 36 règles à connaître. Ouais, est-ce que vraiment on veut y aller, tu vois? Et après, il faut s'intéresser au VGC. Après, il faut aller faire les compètes. Donc, c'est vraiment un gros entonnoir et t'as quelques personnes qui passent dans cet entonnoir et qui viennent. Mais en tout cas, je vois pas de nouvelles personnes, voire très peu arriver, quoi. Ouais, ok, J'aimerais je vois ce que que ce tu veux soit dire. l'inverse. Ouais, c'est pas ça. Ouais, bah c'est vrai oui, la complexité du jeu, elle est pas mal un frein, je pense, pour s'y mettre. Mais je suis assez d'accord avec Elmi dans le chat. Il y a pas eu pas mal de nouveaux venus sur la saison 2022-2023, dont tu fais partie du coup. Et dans la Ouais, saison 2023-2024 aussi, il y a eu quand même quelques. Je sais pas s'il y a eu vraiment des nouveaux, mais il y a eu des gens qui se sont un peu révélés pendant cette saison, je pense. Donc ça donne l'idée de voir quand même un certain développement, j'ai l'impression, de la commu française. Après, oui, c'est sûr que sur quelques années, ça va être. On va voir ce que ça donne, hein. ouais, j'ai l'impression qu'on est une sorte de microcosme Oui, clairement. que j'aimerais que ça s'agrandisse, hein, mais on verra, hein. Comme je t'ai dit, il y a certains nouveaux, je les ai vus dans les tournois locaux, ils sont pas revenus. Dommage, tu vois. Euh, Après, c'est tellement de temps et d'investissement que. Enfin voilà quoi. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée, donc j'espère qu'il y aura plus de gens à l'avenir. Ok. Ok. Euh, Alors, je pense que j'ai à peu près épuisé les questions que j'avais prévues, mais la discussion reste ouverte. D'ailleurs, est-ce que toi, il y a des sujets que tu as envie d'aborder, dont on n'a pas parlé, ou que tu as envie d'approfondir? Euh... Là comme ça. Alors oui, on va. Est-ce que le chat peut m'aider? Est-ce que le chat a des questions? Oui, hein, c'est toujours comme d'hab, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Apparemment, il y a Euh, je sais pas si tu as vu le message, mais il y a les invitations pour les Worlds qui ont été envoyées par mail, là. Ah ouais? Apparemment, ouais. Non, j'ai pas reçu. T'as pas reçu? Non, j'ai pas reçu ça. Je vais peut-être vérifier mes spams, hein. C'est, Ah si! À l'instant, mais what the fuck? Let's go. À 22h. Attends, c'est une blague. Il y a quelqu'un qui travaille en secret chez Game Freak et qui vient de m'envoyer une invite ou comment ça se passe? Ah bah, ils sont j'ai Game Freak dans le chat, c'est pour ça, faut pas hésiter à dire si on a des réclamations pour le prochain jeu. Je suis un peu choqué là. Je suis choqué. Genre, j'en parle à 22h, je vois le mail à 22h. Bonjour, vous êtes qualifié. Ok. Bah voilà, c'est officiel, félicitations à ta qualif. T'es invité par Pokémon à venir participer au championnat du monde avec les meilleurs Vraiment, joueurs de l'année. c'est ça, c'est ça. Bah, peut-être qu'on peut un peu parler des Worlds à Hawaï. Toi, tu disais que tu y allais sans prétention, tu y vas vraiment pour le côté je suis content de participer, c'est un rêve, et puis voilà. Euh, En termes des autres joueurs, on sait qu'il va y avoir beaucoup de niveaux. Est-ce que comment tu sens, parce qu'il y a beaucoup de Français qualifiés cette année, comment tu sens les Français pour les Worlds de cette année? Euh, bon, déjà, comme j'ai dit, hein, les joueurs de VGC m'ont donné une claque sur leur niveau, tu vois. Donc je me conserve pas comme un. Enfin, je conserve loin comme étant le meilleur et je sais qu'il y a de très bons joueurs français qui sont à des années-lumière de moi, tu vois. Je pense à Hippolyte et Aurélien Mhm. et j'espère de tout cœur qu'ils vont montrer. Enfin, j'ai un troisième joueur en tête, je crois que c'est Adam, si je me trompe pas. Adam, ouais. Adam. Oui, pourquoi j'ai dit Adam, moi? Ouais, t'inquiète. Voilà, j'espère que ces trois-là vont montrer de quoi la France est capable. Pendant que moi j'y vais en mode, en mode touriste, tu vois. Donc voilà, j'espère pour eux qu'ils sont en train de se préparer et qu'ils vont nous représenter. Ouais, bah, je me doute pas qu'ils feront de leur mieux en tout cas. Euh,
Et sinon, moi, il y a une question qui m'intéresse pas mal, c'est le lien entre joueurs solo côté showdown et VGC côté compétition officielle. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû commencer, notamment dans la commu française, par showdown et qui ont mis du temps à mettre un orteil en VGC. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là aussi? Ouais, bah, est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que le VGC a commencé pour le coup? C'est en 2012? Un truc comme ça, 2016, je sais pas. Je crois que c'est 2000. J'en sais rien. C'est une bonne question. Parce que du coup, moi, je commence à me faire vieux. Je- J'ai 29 ans. Mon premier jeu Poké, c'est la 3G. Et quand je commence la strat, c'est pour faire la zone de combat, tu vois. Et ok, t'as fait le jeu. Maintenant, le jeu, il va te rouler dessus. Et tu commences à comprendre les trucs. Et t'apprends la strat comme ça. Et enfin, moi, en tout cas, là, j'explique comment je suis entré dans la strat. Et c'est en quatrième génération. J'ai pas fait la 5G pour le coup. Et en sixième génération, où tu rentres dans Smogon, tu commences à suivre quelques influenceurs qui parlent de Smogon. Ah, donc pour le coup, le VGC, tu en entends pas trop parler, tu vois. 2009 a Et priori. Hein. Les tout premiers ouais, Worlds. ouais, c'est quoi? C'est la 5G, c'est ça? Euh... Non, c'est la 4. Je sais plus. Je sais plus. Platine, ouais. Et donc bref, tu vois. Ouais, à platine, ok, ouais. Et donc du coup, bah voilà, t'es là-dedans, tu es sur Smogon parce que tu veux rentrer dans la compétition, tu commences à découvrir le simulateur que bon, je pense que toutes les premières personnes, enfin toutes les personnes qui voient le simulateur pour la première fois, ils font mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi tout est en anglais? Et t'es là, tu t'améliores, tu t'améliores. Et je pense que tu vas vers le VGC parce que tu te rends compte qu'il y a des soucis, que malgré que Smogon ait fait un très bon travail pour rendre le jeu compétitif, enfin, ils se disent experts en ce qui permet de rendre un jeu compétitif et sain, tu vois. Alors, Mhm. pourquoi pas? En tout cas, moi, en effet, je l'ai bien trouvé sain, mais parfois, suite aux décisions qui te dégoûtent un peu, tu comprends pas pourquoi. C'est là où tu commences à chercher le VGC, et je pense que c'est ça le lien entre les gens qui font du Smogon et le VGC, hein. C'est juste qu'ils en ont un peu marre de Smogon. Après, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font les deux? Je pense pas, parce que ça serait un trop gros investissement en temps. Donc voilà. Après, j'ai pas entendu de gens faire du VGC puis partir sur Smogon. Je ne sais pas, en tout cas. Et j'avoue, j'ai jamais entendu ça Et non plus. Après, qu'ils font les voilà. deux, il y a le fameux Michael Kelch qui est célèbre pour ça, mais, Ah ouais, bah, oui, je connaissais pas mais trop. oui, c'est vraiment une exception. Hein. Voilà. Après, moi, un influenceur que je connais qui fait les deux en France, c'est Redemption, tu vois. Mhm. Par contre, que je suis beaucoup, tu vois. Qui a aussi contribué à le fait que je continue à faire du Smogon, parce qu'il expliquait les trucs, enfin, il me donnait envie de jouer, quoi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, Smogon, ça m'a saoulé, et je suis allé voir côté VGC. Donc voilà. Après, est-ce que tu connais, toi, des influenceurs VGC? Du coup, à part Harry, parce que du coup, c'est bon, je vois qui c'est. Et j'ai l'impression qu'à part lui, Bah, et oui, c'est assez limité. Hein. Je pense que il y a ouais, bah Rédemption, mais bon, c'est pas du tout son cœur de cible. Il y a Maître Armand éventuellement, qui c'est pas du tout son cœur de cible non plus, mais qui fait, qui participe, qui est qualifié aux Worlds d'ailleurs cette année. oui, c'est vrai. Donc lui qui joue les saisons régulièrement, mais son contenu sur internet, il est très peu axé VGC, même s'il en fait de temps en temps. Donc le seul qui fait ça vraiment que du VGC, ça va être Harry. Et les autres qui en font un petit peu, ça va être Rédemption, Maître Armand, et je pense que c'est tout. Hein. Yes, yes. Après, du coup, j'ai commencé à voir qui était Harry. J'ai l'impression que il souhaite. Enfin, du coup, j'ai vu qu'il avait arrêté. Et j'ai l'impression qu'il veut arrêter peut-être les vidéos sur ce sujet-là. Je ne sais pas. Je sais pas si.
Est-ce qu'il a perdu l'enthousiasme? De ce que j'ai compris, il voulait surtout juste arrêter la compétition lui-même parce que ça lui prenait trop de temps par rapport à Oui, ce qu'il en retirait. Par contre, je crois qu'il va continuer à faire du contenu VGC. Hein. ouais, parce que s'il arrête ça, du coup, vraiment, on a plus trop d'influenceurs VGC, alors que j'ai l'impression que les autres pays en ont Mhm, pas mal. Euh, et, euh, et ils jouent aussi un rôle, les influenceurs, sur le fait de maintenir en vie une commune. c'est vrai. Donc voilà, ce serait dommage. Bon, après, c'est son choix, hein, on le respecte, il fait ce qu'il veut. Oui, je Voilà. pense qu'il va peut-être être un peu moins impliqué, mais il va continuer à faire des vidéos VGC sans souci. Et puis, bon, je pense que tant que ça marchera, il va avoir envie d'en faire aussi. Et c'est vrai que, comme dit Elmi, il y a plusieurs joueurs qui streament occasionnellement leurs parties. Il y a beaucoup de tout petits comptes, on va dire, très confidentiels, où ça va être des gens qui jouent la saison plus ou moins et qui. Il y a des tournois en ligne ou ce genre de choses où ils vont streamer ça sur Twitch. Ah, Donc d'accord. Ouais. ça. Parce qu'après, moi, je suis plutôt dans le YouTube game que dans le Twitch game. Ouais, Du c'est coup, ça. bon, j'étais pas au courant qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient ça. Mais c'est vrai que Ah oui, sur. Ouais, vas-y. j'ai droit à la liste là. J'ai droit à la liste des gens qu'on peut suivre en fait, Ouais, c'est ça, là exactement. sur le chat. Exactement. Et du coup, c'est vrai que sur YouTube, par contre, ça manque. Et peut-être que ça pourrait être cool d'en faire un peu plus. Il y a Colonne Lance là, auquel avec le groupe auquel j'appartiens, où on fait des rediffusions. Enfin, on rediffuse les événements en direct, tous les régions en Europe quasiment. On essaye de les diffuser en direct et de les commenter en français. Et du coup, les rediffs, elles sont dispo sur YouTube. D'accord, ok. Yes, bah il en faudrait plus. Hein. Donc peut-être Faudrait- qu'il y a une relève qui est en train de se monter, à voir si ça prend ou pas quoi. Mais... Ouais, ouais. Donc on soit un peu plus actif sur, sur les réseaux. Bon après on dit ça, c'est facile à dire, hein. Faut que les gens se lancent. Oui, et puis bon, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'investissement, c'est dur. Et puis bon, comme t'en vis pas, c'est dur de rester sur le long terme quoi. Mais bon, je Oui, me oui, dis, peut-être moi, j'ai la conviction que ça peut passer par faire un truc plus en collectif où ça permet de maintenir le niveau d'activité régulier s'il y a beaucoup de monde qui participe. Euh, parce que s'il y en a un ou c'est ça. deux qui est pas dispo, qui est plus dans le coup pendant quelques mois, bah hop, il y en a qui prennent la relève. Donc c'est peut-être en allant dans cette direction-là qu'il peut se passer quelque chose. Je vois, ouais. Tu penses à un collectif, comme tu as fait avec Colonne Lance pour maintenir une activité, parce qu'en effet, si tu as 10 personnes qui peuvent poster une vidéo, en effet, ça te fait moins la pression, ça te laisse plus de temps, donc ouais. Ouais, de fou. Ok. Ok, donc bon, bah, de toute façon, on verra bien comment ça évolue. Hein. Moi, j'ai le feeling que ça va continuer à croître la commune française et qu'on aura des choses, T'as raison. des choses sympas à voir dans le futur. Bon, en tout cas, il va y avoir les Worlds qui arrivent prochainement. Euh, on va essayer de suivre ça avec attention, notamment la préparation. C'est vrai que s'il peut y avoir un petit espace aussi pour discuter de la préparation pour les Worlds, je pense que ça pourrait être utile à quelques-uns. Donc ça peut être une piste aussi. Moi, je suis très ouvert à ça. Bon, hein, le gros souci, c'est que on a tous nos vies à côté et que parfois c'est un peu compliqué de, de se matcher. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai vu le père de Louis. Moi, j'étais très chaud à jouer contre lui s'il voudrait s'entraîner. Bon, moi, si je joue à minuit, Louis va pas jouer à minuit, quoi, tu vois. Ah bah, ouais. C'est un peu con.
le truc. Donc ouais, faut voir, faut essayer de se matcher pour voir s'il y a des horaires compatibles et enfin si ça dit aux gens, hein, bien sûr, hein, de pouvoir s'entraîner ensemble. Ouais. Ouais, clairement, je pense que faire des petits trucs d'entraînement, ça pourrait être sympa. Ça pourrait carrément être sympa. Yes, comme ça je pourrais prendre ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu un commentaire, j'ai oublié instantanément ce que je voulais dire. Ouais, du coup, ouais, faut voir prendre ça au sérieux à partir de juillet, m'entraîner vraiment sérieusement. Même si en fait là, j'ai l'impression de m'entraîner aussi sérieusement, hein, puisque je fais des enfin je fais des matchs un peu tout le temps. Donc en essayant de me dire bon, on se rapproche du top 100, du top 1, on verra. Oui, bah c'est déjà ça, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une émission de preview des Worlds avec Colonne Lance de prévu? Normalement, il y a des trucs qui arrivent sur Colonne Lance, surtout pour la préparation des Worlds. Là, l'idée de comment lancer la hype un peu pour les Worlds, elle est présente. Donc on va essayer d'être au rendez-vous. Ok. Bah ok Anthony, écoute, on a fait un peu le tour, je pense. Moi en tout cas j'ai posé les questions que j'avais envie de te poser, on a pu discuter de pas mal de choses, c'était super intéressant. Yes. J'espère que ça va bien se passer pour toi au championnat du monde et que surtout ton voyage va bien se passer, si j'ai bien compris c'était ça surtout l'enjeu. Ouais. C'est ça, pas de problème d'avion, s'il vous plaît, j'ai assez donné. D'ailleurs, j'avais pas pu participer à Lille à cause de ça, hein. C'est-à-dire, les 3 avions de la journée ont été annulés, quoi. À chaque fois, on me disait, bah, faut prendre le suivant. Le dernier qui était à 22h, pareil, annulé. J'ai fait, allez, c'est les larmes aux yeux, tu fais, putain, tu peux Ah ouais, pas monter à Lille pour le tournoi. ah l'enfer. Ah, ça c'est des choses qu'on ne choisit pas malheureusement. Ouais, donc voilà, là, normalement, j'arrive à Hawaï 2 semaines avant. Ça va être surtout que c'est encore une fois erreur de ma part. Il aurait mieux fallu que j'arrive juste pour le tournoi et que je reparte 2 semaines après, tu vois. Mais bon, encore une fois, obligation personnelle, je dois rentrer la semaine d'après, quoi. Donc j'arrive 2 semaines avant. Moi, s'il y a un problème, j'ai le temps de rebondir. Oui. Et donc voilà, ça va être mi-vacances, mi-entraînement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'inconvénient quand t'arrives avant le tournoi, c'est que bah à la fois tu t'entraînes pas autant que ce que tu voudrais et puis tu profites pas de tes vacances autant que ce que tu voudrais, enfin l'un ou l'autre peut-être, mais bon après comme tu l'as dit, hein, participer à cette aventure c'est déjà exceptionnel. Je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit et profiter de ces vacances là à l'autre bout du monde aussi. Il faut clairement en profiter, hein. C'est ça. Bah toi, t'étais comment quand t'es parti au Japon, du coup? Bah moi je suis parti avant du coup, parce que pareil pour quelques Ouais. obligations, il fallait que je parte avant et j'ai fait un grand voyage partout dans le Japon, etc. Je me suis à peine entraîné, j'étais vraiment trop à l'arrache pour les Worlds, c'est très mal Ouais. passé la compétition, mais le voyage était incroyable, du coup j'ai pas de regrets, mais si c'était à refaire, j'essaierais de plus me débrouiller pour avoir que le début du voyage commence par les Worlds et que la suite je profite plus. Ouais. Enfin, là j'ai profité à fond, mais j'étais pas bien entraîné quoi. Bon après, D'accord, ouais. Et je savais pas non plus me préparer pour un tournoi à l'époque. J'étais, enfin c'était ma première saison, j'étais encore vraiment novice en termes de préparation. C'était un tout nouveau format. Il y avait rien qui était jouable, mais Et en termes de niveau, tu t'en as pensé quoi aux Worlds par rapport aux régionaux? bah c'est très solide, hein. Ils sont déter. Ouais, Ils ouais, sont déter, hein. les gens ils sont chauds, hein. C'est des gens qui ont fait toute la saison déjà, donc voilà, il y a très peu de marge pour passer. Et puis bon, enfin moi qui était à un niveau assez pas ouf, surtout sur ces Worlds là.
J'avais, voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait une victoire quand même, mais bon. D'accord. C'est combien de matchs, Howard? C'est pas 9, hein. Alors ouais, je crois que ça va être 7 matchs au jour 1 pour pouvoir se qualifier au jour 2. Euh, pour se qualifier au jour 2, faut que tu fasses 7 matchs? Bah, 7 victoires? Ou il y a... alors je sais pas je sais plus exactement c'est quoi les règles cette année, mais en tout cas l'année dernière c'était, il y avait 7 rondes et il fallait en gagner 5 pour se qualifier au jour 2. D'accord, ok. Je vois. Le format change cette Je année. vois, je vois. Ouais, j'ai pas trop suivi ce que c'était cette année. Ok, bon. À checker, quoi. Ouais, À checker. D'ailleurs, je viens de penser à un autre sujet. vas-y. Une très grosse, enfin, c'est la différence entre le VGC et Smogon. Il y a un truc quand même à Smogon que je peux pas enlever, c'est que le format, que tu peux rebondir après du axe. Alors qu'en VGC, parfois quand tu te fais axer même une fois, c'est fini. Ouais. Je sais pas si les autres ont le même avis, s'ils arrivent à rebondir, tu vois, sur un coup du sort, tu vois. Mais moi personnellement, un coup critique, ça peut jouer une game, tu vois. Bah, Alors que ouais, parfois, t'as moyen. parfois il y a moyen de se dépatouiller, de remonter. Mais c'est vrai qu'il y a certains coups du sort qui font pas balancer la game dans l'autre sens, quoi, tout simplement. C'est clair que vu que les parties sont beaucoup plus courtes, le axe est beaucoup plus, enfin, t'es beaucoup plus sensible au axe, quoi. C'est ça, hein, bah là par exemple pour répondre au chat, quel axe me suis pris que j'ai pas pu me relever. Par exemple un petit éboulement qui me finish les deux, tu vois. C'est bon, le match il est plié là, tu vois. Je, je fais quoi après ça? Donc ouais. Donc voilà, en fait avec du recul j'ai l'impression d'apprécier beaucoup plus le VGC que le Smogon. Mais je peux pas lui enlever ça, hein. C'est le VGC, parfois le axe, c'est un peu compliqué quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Apparemment. T'avais fait un peu Smogon toi ou Ouais, moi j'avais direct fait. VGC? Bah oui, moi j'ai commencé aussi par le Smogon, hein. Je pense quand j'étais au lycée, peut-être même dès le collège, je sais pas. J'ai commencé un peu à voir qu'il y avait un simulateur pour faire ses équipes et avoir tous les Pokémon niveau 100 et on pouvait faire des combats contre d'autres joueurs et tout. Du coup, j'avais commencé un peu à jouer, puis on va dire une fois tous les 2 ans, je m'y remettais un petit peu, je jouais un peu, et puis voilà quoi, sans être trop assidu. Et puis c'est vraiment pendant le Je vois. Covid où je me suis mis au VGC en voyant justement le ban du Dynamax aussi. La même année. Ouais, attends, j'ai un peu du mal avec les dates. Covid, c'est quoi? C'était 8G Covid? Covid, c'était Ou 9? 2019, je crois. Ouais, c'était 8G alors? Je sais plus en fait. C'est s'il faut, ça fait très longtemps que le jeu Pokémon Violet est sorti. 8G, ouais. Regarde, 18 novembre. Ah non, non, j'ai rien dit, ouais, non, c'était la 8G, hein, Ah, c'était la 8G. Scarlet 2022. Mais il a 2 ans le jeu, Bah ouais, ça hein. passe vite. C'est la deuxième saison déjà. Ouais. Ah, je vais tellement regretter la disparition du Terra. Ah, ça Je se sais trouve, pas ce ce qu'ils sera vont une nous mécanique pondre, mais. stylée, hein, la prochaine. Hein. Les spéculations sont ouvertes, hein, mais. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils vont pas nous remettre la méga? Je sais pas. Mais C'est ce qui semble en fait, je kiffe se. tellement En la tout cas, Terra sur le que. prochain jeu, je pense qu'il y aura la méga. Est-ce que ce sera le jeu compétitif? C'est. Ah, j'espère pas, hein. J'espère pas. Tout est ouvert. Je sais pas, ça dépend. Bah, si, il y a un monde où bah, ils sortent Légende en 2025 ou 2026 avec la nouvelle Switch, il y a la 10G qui arrive, tu vois, et donc ça nous fait encore une saison avec la 9G, et je serai très heureux. Très heureux. Ou même, tu sais, ils te sortent un remake à la 4G, tu vois, c'est-à-dire on prend le même jeu. Genre, imagine un remake 5G à la 4G, c'est-à-dire que bah, ils prennent
le moteur des karatés violets, ils font vraiment une copie du jeu, mais en mode chibi. Et donc, du coup, la scène compétitive reste sur la 9G. Peut-être. Parce que quand la 4G est sortie, c'est resté sur la 8G, hein, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. le VGC. Bah, il y a un monde encore un monde où on peut rester sur la Ouais. terre. Ouais, je Donc me voilà. ferai pas trop de division à ta place. Le déni, c'est ça. Mais ouais, à voir. Bon, ça, de toute Voir ce qu'ils vont façon, seul proposer. l'avenir nous le dira, mais probablement qu'on sera au rendez-vous pour voir ce que ça donne. Ok, bah écoute, Anthony, merci beaucoup pour m'avoir accordé ton temps pour l'interview. C'était vraiment sympa. Merci de m'avoir invité. Bah, avec grand Merci de m'avoir plaisir. invité. C'était une première pour moi de faire cet exercice-là. Ouais, ça va, t'as kiffé, c'était pas trop intimidant. Ah ouais, ça va. Je sais pas si parfois je suis passé un peu vite sur les questions. Je sais pas s'il y a des trucs que j'aurais pu approfondir. Et Bon, après, t'inquiète, hein. voilà. En tout cas, ouais, j'ai bien kiffé. C'était pas de pression, très agréable. Donc ouais, Trop cool. Et un écoute, bon moment. bah donc ça termine la série pour la semaine d'interview Top Dresser. Donc il y en aura d'autres à venir. Elles sont pas encore 100% programmées. Je vais essayer d'interviewer tous les joueurs français qualifiés aux Worlds, mais je me dis peut-être même francophones, parce qu'il y a peut-être d'autres joueurs francophones que je pourrais interviewer. Donc à voir. En tout cas, si bah, vous aimez ce genre de contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous ramener dans mon serveur Discord dans lequel j'essaye d'organiser tout ça. Pour le moment, je suis pas hyper actif en termes de stream, si ce n'est les interviews, mais ça, je pense que pour l'été et pour les Worlds, on va essayer de faire des trucs sympas. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée à tout le monde, merci d'être passé. Et puis bonne soirée, à la prochaine. Soirée à tous.